Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on remplace le boîtier de direction. Alors je dois le remplacer parce qu'il pisse l'huile. Le joint de pied est plus étanche, donc ça coule partout. Et ça me fait, ça m'a abîmé les rotules. Et en plus j'ai du jeu dans le volant. Donc ça veut dire que des fois je dois rattraper un petit coup à gauche, un petit coup à droite. C'est dangereux et très désagréable. Donc le boîtier de direction est fixé au châssis par 4 vis. On n'en voit que 2 là. Les 2 autres sont cachés derrière le bocal de lave-glace. Donc il faut aussi démonter le bocal de lave-glace. Donc ça veut dire l'intérieur de l'aile, le pare-choc. Qui dit pare-choc dit anti-brouillard, la batterie et son support pour accéder au boîtier par le dessus et la colonne de direction. Donc déjà on va lever le 4x4. Donc on le lève, on cale une chandelle sous le pont et on enlève la roue. Et après on va commencer à travailler. Allez, c'est parti. Donc pour enlever le pare-choc, il y a un vis caché ici au creux de l'aile du T30. Je sais pas si on voit bien, c'est un contre-jour. Moi après en bas ça a été simplifié parce que j'ai dû couper à cause de la réhausse et des grosses roues. J'ai des petits rivesants qui me tiennent la garniture. Et ensuite sur la face avant, donc sur la face avant il y a tous ces petits vis là, c'est du 7. Il y en a 4, les 2 Torx qui sont là et là. Et je pense que ceux-là aussi au-dessus des phares. Il y a 3 autres vis de 7 en partie basse de la calandre. 1, 2 et 3. Ensuite, il n'y a plus qu'à tirer. Ça n'a rien cassé. Maintenant, on va enlever cette partie-là avec les phares, la grille et l'autre phare. C'est un seul bloc. Ça, on aura plus de place parce qu'en fait, je sais pas si on voit, il y a le radiateur de DA et le boîtier vient se connecter ici, là. Au bout de mon doigt, si on voit le collier. Donc ça facilite grandement la chose. Donc là, c'est les fameux T30, donc les 4 qu'il y a. 1, 2, 3 et 4 là-bas au bout, j'ai commencé à desserrer. Et en partie basse, il y en a 4 aussi. 1, 2, 3. Et le dernier sous le phare. Et on n'oublie pas de débrancher le capteur de température d'air. Sinon ça va marquer un code erreur. Voilà, pour en passer à la batterie. On remet le pare dessus, donc celui-là il faut le cliquer. On appuie là et on tient. Voilà, ces connecteurs étanches, ils sont tous comme ça sur le WJ. Et de l'autre côté, il y a les mêmes. Je remets ce côté-là. Pareil ici. Voilà la deuxième partie. Donc là, on accède un petit peu plus. Donc là, il va falloir enlever le bocal de lave-glace. Et là, on voit les tuyaux qui arrivent. C'est pour se défaire ces deux-là que j'ai besoin d'enlever le pare-choc. Maintenant, on va s'occuper de la batterie. On va l'enlever. Donc, qui dit batterie, dit code autoradio. Sinon, il y a le tuyau dans l'os. Je vais en débrancher de côté. Donc ça, c'est facile. Je filme pas. Bon, une fois les batteries branchées, il y a un petit disque caché en bas, ici, qui tient la batterie. Voici le vis qu'on vient de desserrer. Donc lui vient avec le support. Donc, quand il y a le support, il y en a un autre de 10 ici au fond. Et un autre ici.
petite info, c'est le capteur de température de la batterie. C'est relié au calculateur. Voilà. Donc il reste un vis là, au bout du support, là-bas, contre le longeron en fait, ici, et il se défait par l'autre côté, par le devant. On va défaire ces deux vis cruciformes qui tiennent le faisceau, ça pour enlever un peu la grosse tresse. Et il reste un vis de 10 sur la joue d'aile, si on le voit au bout du tournevis là. Bien, on va l'enlever en passant comme ça, il est là en face en fait. Ici. Ça peut bouger. Ça fait juste clipser. On va se mettre de l'autre côté. Ce sera le dernier celui-là. Voilà le dernier. Ici un peu de place pour avoir une boîte à fusible. Là, ça peut sortir. Et on va se faire un peu plus de place. Hein. Donc la durite de l'intercouleur, je vais la tourner. On fait comme ça, qu'on ne sait pas de merde qui rentre dedans. Dessus, j'y mets un gant. C'est latex. Hop. Bon, certains penseront des choses. Le bocal de DA aussi, je vais me le décaler un peu. C'est un peu du Lego. Chacun trouve sa place. Voilà. Plus gros effet, je pense. Le fameux capteur. Voilà, donc là il y a le vis qui tient la colonne de direction, fait l'arbre sur l'entrée du boîtier. Les arrivées d'huile.
Donc ici là, il y en a une donc, que je défais et que je remets sur le nouveau boîtier. Et celle-là, c'est celle qui part sur le radiateur devant. Enfin, je la débranche. Là, je vais aller à... Alors normalement, ça coule pas. Ou pas beaucoup. Alors, je vais mettre un petit récipient, je vais me dépêcher. Bon, déjà, il faut tomber encore le bocal du lave-glace. Donc débrancher tout ce qu'il y a dessous. Le bocal là, donc il faut défaire ce tuyau. Ça, c'est le tuyau qui remonte. Celui-là, ça va à la batterie en cas de l'acide qui coule. Et après, ça va être en bas derrière la garniture d'air. Tous ces connecteurs et tout ça à défaire. Voilà, un petit peu de clarté. Voilà, on voit les deux vis du bocal. Il y en a une au-dessus. En fait, il tient avec 3 vis. L'autre, elle est là. Ici, en dessous, on a mis le plus fort. Là, voilà. Je vais essayer juste de le défaire, le déplacer, sans le débrancher complètement. On va essayer de voir. Alors, voilà. J'ai l'accès aux vis de derrière. Donc, il va falloir l'enlever. S'il faut l'enlever, il faut le vidanger. Il faut enlever les deux moteurs là, enfin celui du plus bas, le vidanger. Et évidemment, il est plein. La longue pisse, la courte pisse. C'est un jeu de patience parce qu'il y a l'histoire de la barre anti-roulis. Voilà, on voit en fait le Graal, les 4 vis du boîtier de direction. Là, c'est du côté du Pitman, je sais pas si on l'appelle comme ça. De la bielle pendante. Je suis en train de voir que mon écrou est desserré. Est-ce que ça serait pas ça mes soucis de Deathwivel, tout simplement? Carrément lâche. On a vu toute l'huile qui se prend.
problème déjà là. La route a l'air bonne, mais il y a un jeu de fou là-dedans. Voilà, c'est bon. On va défaire l'hydraulique au-dessus. On va plutôt commencer par débloquer le boîtier. Oh putain. Ouais. Voilà. Donc là il me reste l'hydraulique à défaire par en haut donc. Donc là au niveau de l'hydraulique, ça c'est la durite qui revient du ventilateur. Donc je vais la défaire, la mettre en hauteur avec un cul de bouteille pour récupérer l'huile. Et je vais prendre notre cul de bouteille que je mettrai devant au niveau de la durite, l'autre en fait, qui va au radiateur de refroidissement du radiateur de DA. C'est du 18. Donc il y a une astuce pour pas qu'il y ait trop d'huile qui coule, c'est d'ouvrir le bocal de DA pour enlever la pression. Des fois il y a un petit pchit et c'est ce qui fait qu'il y a moins d'huile qui coule puisque le circuit est plus sous pression. Voilà. Dans la bouteille. Donc là ça va couler c'est sûr mais bon. Hop là. Je vais passer par au-dessus. On voit bien que l'huile est de couleur jaune. C'est un CRD. Pour la face avant, c'est là. On a un petit cul de bouteille prêt à intervenir. On décolle là. Durite. Voilà. Tout ce qu'il va y avoir ici. Allez, on peut le retirer. Pareil pour celle du haut. Ces petits coulis sertis, mais quand on arrive à réutiliser en les ouvrant délicatement autour du plat. Comme ça, on va pouvoir déplacer le bocal carrément de DA. Voilà. Allez. Maintenant, je vais vidanger le bocal de DA. Alors, il y a un effet de mise à vide. Quand on ouvre le bocal de DA, en fait, le tuyau est directement relié à la DA. Donc là, je mets tout dans mon petit récipient. Quand je voudrais arriver, ben, arrêter, j'aurais juste à fermer le bouchon. Quand je ferme le bouchon, clac. Ça coule le maximum par là. Et après on débranchera la durite côté entrée pompe de direction assistée sur le moteur. Donc il y a à peu près un demi-litre dans le bocal. Allez, on va dire que c'est bon.
ferme. Ça va finir de s'égoutter gentiment. Et on va aller à l'intérieur du moteur. J'ai préparé mon petit bocal, toujours pareil. Je décolle le tuyau. Voilà. Ça va être bon. Ce qui reste, ben, il va rester dans le bocal. On voit que j'ai à peu près 3 culs de bouteille comme ça récupérés. Et on bouche. Fais gaffe de ne pas en laisser dedans après, évidemment. C'est bon. Fais gaffe de ne pas renverser le bidon. Sinon ça sert à rien de récupérer. Et là c'est du Tetris parce que ça passe au poil. Sur l'axe, il y a une demi-lune. C'est une gorge qui est formée par le vis. Si on n'enlève pas le vis, on ne peut pas l'enlever. Je ne me rappelle plus de ça. Là, pareil, ça dépend comment sont braqués les roues. Là, la bielle pendante n'est pas orientée du bon côté. Là, évidemment, elle n'est pas du bon côté. Voilà. Donc, à la limite, il faudrait tourner les roues à fond côté passager. Et voilà, le bébé dehors. 8. Il faut bien faire attention de remettre la bielle pendant dans le bon sens et la gorge de l'axe au même endroit pour pas que le volant soit décalé. Allez, on va remonter ça. Et on reprend la part. On reprend la partie du Tetris. Voilà. Fais gaffe au tuyau de clim. Et à ses mains aussi en même temps. Voilà. Là on est pas mal. Alors, les voilà. La colonne de direction.
durite de la pompe. Donc c'est l'arrivée du réservoir. On avait bien sopalin. Hop là, il n'y a rien dedans. À part de l'huile. Hop là. C'est bon. Je vais mettre 2 vis en dessous pour tenir le boîtier, pas sûr qu'il tombe pas. Voilà. C'est presque bien aligné déjà. Plus s'il rentre tout seul. Ça prendra d'en haut. On va brancher toutes les durites en un du jeu. Pas oublier le collier. Hop. Le bocal du dessus. Alors là, je l'ouvre au tournevis plat et je le referme avec une tenaille. Que voici. Voilà. C'est comme neuf. On va repasser dans le compartiment moteur. Ici, c'est bon. Je mettrai un coup de nettoyer un frein pour être sûr qu'il n'y a rien qui s'abîme. On va serrer le boîtier. Je le serrerai au couple après. Allez, maintenant les durites. Voilà, lui c'est bon. La colonne, je vais quand même vérifier avant que le volant soit bien aligné, donc je mettrai d'abord la rotule. Lui pareil, je l'enlève. Là, c'est ma durite qui vient. Hop. C'est bon. Là, les petits joints touriques que je les laisse, mais normalement il faudrait que je les change. J'en suis bien conscient, mais comme j'ai pas les bonnes tailles. Pour que ça fuit, il faut que la durite se place elle-même et on bloque après. Ici.
rotule en bas, je le bloquerai après. Donc là, je suis plus aligné. Donc là, je fais tourner le boîtier, ça me fait tourner le volant. Ah, il s'est bloqué, il faut mettre la clé. C'est évident. Ça, donc normalement, on ne remet jamais d'écrou. Parce qu'il a été serré une fois au couple. Maintenant qu'il est, logiquement, il est à jeter. Moi, je vais changer toutes mes rotules dans pas longtemps. Normalement. Voilà. Donc là, j'ai les roues droites. Je vais aller voir la tête du volant. Savoir qu'il est un peu déréglé. Puisque je suis rehaussé avec la barre panard d'origine. Donc il est naturellement un peu décalé. On est pas mal. Donc je serre. Clé de 18. Ah, perdu, 19. Je crois que c'est à 85 Nm. On va sortir la clé dynamo. Mais il faudra braquer les roues à fond dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'il faudra que je repose la voiture au sol. Je braque les roues là-bas pour dégager la bielle pendante du châssis. Et pouvoir serrer au cou. Maintenant je serre juste que ça tienne. Et je comprends pas pourquoi il était autant desserré. Du coup on peut resserrer l'arbre, la colonne direction. Voilà, on vis devant. Tac. C'est celui qui m'escale dessus. Voilà. Descend le trou, ça. Ça c'est bon. Là la basse ici. On va remettre l'intercouleur. On lève la capote. Le collier. Alors, on va remettre le bocal avant qu'il soit trop tard. Alors ensuite le moteur. C'est juste rentrer en force le moteur. Le connecteur de l'autre. Alors, tenir les fils.
lui, le capteur de niveau bas. Celui qui reste, c'est l'anti-brouillard. Allez, on va remettre la batterie. Là, mon mouton. Non, plutôt un sécheresse en grand point, mais bon, ça y est, on lâche pas de pile. Ça a encore des coups de main. Moi, je vais la rebrancher tranquillou, la refixer avec les coups de disque là. Donc en premier, les phares avec les Torx T30, donc les 4 du bas, 2 au milieu et un sous chaque phare, et les 4 du haut, un au-dessus de chaque phare et au milieu de la calandre. N'oublie pas le capteur de température d'air extérieur. Petit exemple pour que le fil passe bien. Allez, je vais revisser tout ça. On n'oublie pas de rebrancher les phares aussi, je ne l'ai pas dit. Ensuite le pare-choc, avec toutes les petites vis de 7 sur le dessus et les 3 à l'intérieur de la calandre, qui vont là en fait, 1, 2, 3, et après il y en a 2 dans les ailes, on verra après. On peut rebrancher l'anti-brouillard. Remettre le vis qui manque ici. Le fameux T30, le dernier, enfin le dernier, il y en a un de l'autre côté. On peut mettre la garniture aussi. À l'intérieur de l'aile. En ce qui concerne la purge du liquide DA, donc les 2 roues en l'air sur chandelle. Voilà, je ne l'ai pas encore remise. Le bocal, on le remplit à fond. Pour des raisons de la durée de la vidéo, qui est déjà bien longue, j'ai coupé la partie où on purge le circuit de la direction assistée. J'en ai fait une vidéo à part entière et j'ai mis le lien dans la description. Là, il me reste à vous remplir le lave-glace. On va remettre la roue, poser la voiture. Et on va les rouler. On va les rouler petit bolide. Voilà, roue posée au sol. Niveau est bon, on va les rouler un peu. Et on refera le niveau après en revenant. J'espère que ça va aller. Mais ça devrait. Allez, à tout à l'heure. Salut. Un petit chemin. On a les outils dans le coffre. Ça va aller, mais j'ai peur qu'il y ait des piétons. On va faire demi-tour là. Allez, oups. Là, on voit quand même l'efficacité des OME et la réhausse 2 pouces. Hop, petit travers. On redescend dans l'autre sens. Allez, gaz. Je pense que l'essai est validé. L'essai est validé. Bon ben voilà, on est le lendemain matin.
Donc là c'est là qu'on va vérifier le niveau final. Donc j'ouvre, voir s'il y a un petit pchit. Il y a un petit pchit. Et le niveau est bon. On n'arrive pas à voir. Mais là c'est bon, c'est purgé, le niveau est bon. Voilà, pour ma part, le tuto est maintenant fini. Voilà les jeepers passionnés du WJ. J'espère que cette vidéo vous sera utile un jour. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Allez, à plus. Merci.